Bonjour, ça y est, je suis prête pour commencer la séance avec vous, cette séance d'hypnose que je vous ai promis. Mais avant, je vais vous donner quelques informations utiles pour pouvoir complètement vous laisser aller tranquillement dans cette séance, vous laisser guider par ma voix, vous laisser guider par votre monde intérieur, vous laisser guider par votre inconscient. Alors d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que notre cerveau fonctionne de façon électromagnétique. Notre cerveau émet des ondes et il reçoit des ondes. Quand on est dans un stress permanent, quand on est dans la panique et quand on est dans l'anxiété, eh bien le stress est là parce que le cerveau est maintenu complètement dans des ondes particulières qui s'appellent les ondes bêta. Ces ondes bêta sont bzzz, comme de l'électricité finalement qui est là tout le temps. Alors quand on est en boucle dans des pensées, dans des idées, quand on absorbe trop d'informations négatives et qu'on est sensible, hein, bien sûr, eh bien là on va être pas bien. Et comme le cerveau produit est dans ces ondes bêta, le corps va produire les hormones qui vont avec ça, donc les hormones de stress, tout simplement. Alors, c'est quoi l'hypnose? L'hypnose, c'est un moyen pour arriver à aller baigner dans les ondes alpha, des ondes beaucoup plus calmes, d'accord? Et le cerveau fonctionne beaucoup en bêta. Et ça, c'est la partie rationnelle de notre fonctionnement du cerveau. Et on a une autre partie qui fonctionne de façon comme ça, hein, c'est l'inconscient. L'inconscient, c'est le grand réservoir de ressources, de capacités que nous avons. Alors, c'est vrai que tout au long de notre histoire, l'inconscient a capté, a engrammé des choses quand même qui n'étaient pas extrêmement faciles. Par exemple, la peur. La peur, on a eu tous des peurs dans notre vie, évidemment. Depuis le moment où on a été conçu, le moment où on est né et toute l'existence qu'on a eue, c'est comme si on avait eu des arrêts sur image parfois dans notre cerveau qui ont fait qu'on a engrammé de la peur. Et au fil du temps, ça fait des couches, hein, les peurs ça se cumulent en fait, et arrive à un moment donné pour certains, on en arrive à être dans l'angoisse, on en arrive à être dans la peur, dans le stress permanent. Voilà, donc aujourd'hui, il faut se rééduquer. Il faut rééduquer le cerveau à fonctionner différemment. C'est important de prendre du recul pour pouvoir complètement observer son mental. S'observer, observer son mental. Parce que le mental n'est pas le tout-puissant, il fait partie de nous, mais parfois il nous crée tous ces problèmes. Et donc, quand on apprend, grâce à l'hypnose, qui est vraiment un moyen naturel d'arriver dans ces ondes alpha, delta, jusque dans le sommeil, eh bien, c'est quand on est dans ces ondes-là qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. C'est là où on peut reconnecter ce monde intérieur de calme, ce monde intérieur vivant. C'est comme des vagues à l'intérieur de nous qui nous portent. Je crois que c'est vraiment utile de vous rassurer sur le fait que l'hypnose, on en fait tout le temps de façon automatique sans le savoir. Et là, c'est juste prendre conscience de l'état pour pouvoir le reproduire autant de fois qu'on en a besoin. Et on a appris tellement de choses sans forcément mettre beaucoup de volonté, hein. On a grandi, tous les mécanismes se font indépendamment de notre raison, et heureusement. Et donc, comme je le disais, l'hypnose, on en fait tout le temps. Par exemple, quand on regarde la télé, qu'on s'assoupit, qu'on rentre dans le film, on croit. Et c'est comme si c'était vrai, alors que c'est pas vrai. Notre cerveau imaginaire, il ne sait pas ce qui est vrai et faux. Si je mets en place un scénario dans ma tête extrêmement dramatique, extrêmement anxiogène, je vais être dans cet état. Si je me rends compte que mon cerveau est en train de faire ça, de faire cette interprétation, eh bien, il suffit que je me concentre à l'intérieur de moi pour que simplement je puisse revenir à moi dans ces ondes de calme qui vont me poser, qui vont me faire prendre conscience que je suis dans ce scénario que j'accepte évidemment, mais je vais zapper, comme on zappe sur une application, quelque chose qui ne nous convient pas. Et je vais faire appel à mon inconscient, c'est moi, pour que je puisse mettre en place un autre scénario qui me va bien, malgré la situation extérieure. Parce que le monde extérieur ne changera pas.
Surtout actuellement, il est comme il est le monde extérieur, hein, il est plutôt comme il est, angoissant, évidemment, évidemment. Mais on ne doit pas se laisser prendre à ce jeu, d'accord? Parce que c'est pas utile pour nous, ni pour les autres. Vous voyez bien aussi, comme moi, comment les gens sont paniqués. Les gens font des réserves. Moi, j'en ai pas fait et je suis sortie effectivement hier. Et l'ambiance est lourde, hein, c'est le désert partout. Il y a des rayons qui sont dévalisés. C'est impressionnant. On a l'impression de vivre un film, en fait. Un film. Alors, on n'a même pas l'impression que c'est réel parfois. Alors, le réel, l'illusion, le réel, ça se confond, tout ça, on ne sait pas vraiment. Voilà. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est de se rééduquer et de rééduquer le cerveau à reconnecter des choses qui sont intéressantes pour nous. Mais il va falloir nettoyer les couches de peur qui ont été engrammées et qu'il faut laisser de l'espace à l'intérieur de nous pour que, comme je disais sur la vidéo que j'ai faite juste avant, eh bien que la petite graine qui est en nous, qui est ressource, qui est vitalité, qui est force, qui est vie, eh bien cette petite graine, elle doit vraiment avoir tout l'espace pour s'épanouir. Et donc, quand on est en contact de ça et qu'on est connecté à ça, indépendamment de ce qu'il arrive à l'extérieur, eh bien, on prend du recul et ça fait du bien, quoi. Je vais avancer pas à pas avec vous si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'autres informations, peut-être que je ferai souvent des petites séquences de vidéos comme ça, très courtes, de 10 minutes, 15 minutes, rien que pour échanger et pour que vous puissiez me donner des retours. Et je suis complètement ouverte à mettre en place quelque chose qui n'a jamais été mis en place, peut-être, je ne sais pas encore, mais voilà, c'est vous qui déciderez. Alors maintenant, je vais vous donner encore quelques précisions pour avancer dans cette séance. Vous n'avez rien à faire que de laisser faire, d'accord? Installez-vous le plus confortablement possible. Moi, je vais rester bien sûr à mon bureau, devant ce micro pour vous parler et vous guider. Laissez-vous guider par votre inconscient. Moi, je vais poser un objectif dans cette séance. Je ne peux pas vous voir tous individuellement, mais cet objectif, il va convenir probablement à un grand nombre de personnes. Si cet objectif ne convient pas, vous pouvez vous poser et vous demander quel est mon objectif aujourd'hui dans cette séance. Comment j'ai envie de me sentir? Comment je veux sortir de cette séance? Voilà. Et chacun de vous, vous pourrez, dans votre objectif personnel, sans effort, vous laisser guider pour que cet objectif puisse vous amener à l'état intérieur que vous désirez. Donc moi, je vais poser un objectif plus global, c'est-à-dire cette séance va vous permettre de vaincre la peur, la panique, l'exagération de ce stress qui rend mal, pour revenir simplement à l'intérieur de vous dans ces vagues qui sont bien, dans ces vagues qui vous permettent d'avoir du recul. Pour avoir la peur, oui, on a besoin de la peur, comme on a besoin de la confiance, mais on a besoin d'une peur raisonnée, d'une peur juste qui va nous permettre d'être préventif, d'être dans l'action juste, voilà. Et donc d'être dans un stress aussi utile, parce que le stress peut être utile. Si l'incendie se déclenche tout de suite, ben, ma capacité à réagir dans le bon stress va me permettre de fuir au moins, ou de faire des choses pour arrêter ce feu. Donc nous avons tous en nous un grand potentiel qui est là. Et nous devons nous lâcher le mental, lâcher le conditionnement pour pouvoir accéder à ce monde intérieur extraordinaire. L'objectif est posé, c'est vaincre effectivement la peur, la panique, l'exagération de ce stress pour revenir dans quelque chose de calme, dans quelque chose d'harmonieux, dans quelque chose où on sent que la vie elle est, que la vie elle est autour de nous, dans la nature déjà. Et qu'il y a une symbiose entre nous, les éléments de la nature, et c'est juste ça qui est important. Alors, je vais vous demander effectivement de vous installer confortablement. Alors, soit vous avez téléchargé cette vidéo audio sur vos portables et à ce moment-là, je vous conseille de vous mettre dans un endroit vraiment calme, soit dans un fauteuil, soit carrément allongé dans votre lit, et ne craignez rien. Parce que vous allez voyager entre ces ondes bêta et le sommeil. Vous voyez, mes bras ne sont pas assez grands pour vous montrer l'ampleur de ce monde intérieur, mais
voilà, vous allez voyager. Alors, de temps en temps, vous serez plus vers l'éveil, de temps en temps, plus là. Et vous serez toujours conscient. Et de temps en temps, vous irez peut-être plonger un peu dans le sommeil et vous allez revenir. Tout est possible à l'intérieur de nous et que toutes les cellules vont se réveiller à produire ce qu'elles ont besoin de produire et produire ce que vous avez besoin. Voilà, donc ne craignez pas si vous partez dans le sommeil, ne vous inquiétez pas, vous serez réveillé, quoi qu'il arrive. Je vous guiderai pour revenir à la conscience d'éveil, mais ça n'a pas d'importance. Même si vous vous endormez, vous vous réveillerez. Le soir, vous allez vous coucher, et vous ne craignez pas de ne pas vous réveiller le matin. Voilà, c'est naturel, ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de réfléchir à ça, d'accord? Eh ben, on va passer à la séance et puis je vais mettre le micro devant moi. Vous ne me verrez pas, mais c'est pas grave. L'important, c'est pas de me voir sur le coup, c'est juste de vous laisser guider. Comment dire, rester devant l'écran, ils peuvent. Je sais que c'est pas bien très confortable de pas voir forcément, mais vous allez peut-être fixer un point sur cet écran qui va vous aider à entrer dans votre monde intérieur, ce monde intérieur qu'on appelle l'hypnose, la transe, mais c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Laissez faire dans le monde d'aujourd'hui. Jamais on ne dit laisse faire. Parce que soi-même, on s'en demande beaucoup. Et on nous demande beaucoup aussi. Et là, aujourd'hui, avec tout ce qui arrive, on peut prendre le temps. Le temps que l'on a à découvrir à l'intérieur de soi ce monde. Non seulement le découvrir, mais le ressentir. Sentir qu'il y a la vie à l'intérieur de nous. Que nos 80 milliards de cellules, elles sont vivantes. Alors comme ça, tout de suite, le côté raison ne conçoit pas 80 milliards de cellules, mais c'est normal. Et votre corps, c'est bien 80 milliards de cellules. Alors c'est comme imaginer que ces 80 milliards de cellules vont s'éveiller. S'éveiller. Pendant que déjà vous sentez que votre corps, lui, prend le chemin de la détente, naturellement. Prenez juste conscience de votre corps physique. Oui, vous avez un corps physique. Et on l'oublie, ce corps. On l'oublie parce qu'on est trop dans la tête. On est trop conditionné, on est trop pressé, stressé. Alors ne faites rien et soyez juste dans l'observation, dans la conscience. Et la conscience, ça fait partie de vous, comme votre inconscient. Deux interfaces qui sont presque inséparables, harmonieuses entre elles. Aujourd'hui, on sait, scientifiquement, que la conscience fait partie de nous. Elle est quelque part, pas dans notre cerveau. Incroyable, non? La conscience est là, au même titre que notre inconscient. On n'a pas besoin de le chercher, il est là. Et plus on veut le chercher, et moins on va le trouver. C'est juste laisser faire, et ressentir, et rentrer dans ce monde intérieur. Prenez bien conscience de vos pieds. Prenez conscience que vous avez des orteils. Prenez conscience que même juste en prenant conscience dans cette observation de vos pieds, la conscience ne juge pas, ne critique pas, elle est comme un phare, une lumière qui vous guide. Ressentir ses pieds, ses orteils qui sont bien là. Sentir des sensations qui viennent comme des picotements. Soyez dans l'accueil de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans juger, sans critiquer. Et surtout, n'accrochez rien, laissez passer tout ce qui passe. Sentir vos orteils et vos pieds, et sentir qu'ils s'endorment eux-mêmes, qu'ils se relâchent. Observez simplement que les pieds sont loin de la tête, à l'opposé carrément. Et que quand vous êtes dans vos pieds, votre tête déjà se calme. Parce qu'on ne peut pas être forcément à deux endroits en même temps, surtout pas dans le mental et en même temps dans les pieds. Alors tout en écoutant les sons qui vous accompagnent et la musique, c'est comme déjà basculer dans ces ondes alpha de la détente. Prenez conscience de vos jambes, la jambe droite, la jambe gauche, jusqu'à votre bassin. Prenez conscience de tout le dos, jusqu'aux épaules, la nuque, la tête,
le dessus de la tête, votre visage. Peut-être que vous aurez les yeux fermés comme moi, pour mieux rentrer dans ce monde intérieur. Ces paupières qui sont fermées comme des volets, des rideaux, pour aller au plus profond de vous-même, dans un espace, un endroit, une pièce extraordinaire. Alors n'accrochez pas à vos pensées, laissez-les passer sur l'écran de votre conscience. Les pensées, on en a toujours, conscientes, inconscientes. On aurait 60 000 pensées par jour. On ne pourrait même pas les compter. Alors c'est juste important de laisser passer ces pensées, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur forme, parfois des couleurs, parfois des formes bizarres, parfois des flashs, des images. Laissez passer. Prenez conscience de votre gorge. Pardon. Je prends conscience moi-même de cette sensation. Peut-être une émotion qui était coincée. C'est important d'accueillir. En même temps, vous êtes en train d'accueillir tout ce qui se passe en vous, sans le juger, sans le critiquer. Alors je vais amener de la conscience dans ma gorge et de l'oxygène. Faites pareil avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez voir. J'imagine que des milliards de bulles d'oxygène vont calmer ma gorge. L'oxygène, c'est la vie. L'oxygène, ça calme et ça détend. J'inspire l'oxygène, la vie. Je l'emmène dans ma gorge ou ailleurs dans mon corps. Et quand j'expire, je laisse évacuer et sortir toutes les tensions, toutes les peurs peut-être, même inconscientes. On a tous des peurs. Laissez faire votre inconscient, votre guide, votre ami, appelez-le comme vous voulez, votre énergie, votre vivant, votre arbre de vie, de ressources. Votre inconscient vous guide sur le chemin de cette détente, sur le chemin de cette évacuation, l'évacuation des couches de peur, de panique. Alors n'accrochez rien, laissez passer tout ce qui passe. Prenez conscience maintenant de tout votre corps, de la poitrine, de vos poumons, et respire. Prenez conscience de votre ventre et laissez évoluer votre respiration pour que vous puissiez sentir qu'elle devient plus profonde, plus calme. Une respiration qui devient abdominale, ventrale, comme celle d'un endormissement, et sentir tout votre corps de la tête aux pieds, des pieds à la tête, qui se relâche, comme s'il s'endort, et sentir en vous à l'intérieur comme un éveil. C'est paradoxal, non? Aussi paradoxal que le sommeil paradoxal, cette phase de sommeil où on sait qu'on dort et qu'on rêve, où on dort, où le monde réel et imaginaire se mêlent. Illusion, réalité, réalité, illusion. Laissez-vous bercer par vos vagues intérieures, des vagues de calme, à chaque fois que vous inspirez. Que vous expirez. Inspiration. Votre corps se nourrit d'oxygène, de vie. Et quand il expire, ces vagues qui se retirent emportent tout ce que il doit être emporté. Les doutes, les craintes, les peurs, toutes ces couches qui se dissolvent dans les vagues. Laissez-vous traverser par toutes les autres vagues, les vagues des sons de ma voix. Ma voix qui est un peu comme votre guide intérieur, votre inconscient. Votre voix qui peut
devenir ma voix. Et votre inconscient peut changer tout ce que je dis, transformer à votre manière tout ce qui est bon pour vous. Alors dans cette séance, c'est laisser faire pour vaincre la peur, la panique, et retrouver un état de calme, un état où on est dans l'harmonie, dans la confiance, et où on peut s'orienter, décider, faire des choix cohérents qui sont adaptés à soi et à la situation extérieure. Votre inconscient, c'est comme un magicien, un metteur en scène. Il est là pour vous aider à construire les scénarios les meilleurs. Parce que finalement, avec notre raison, on ne comprend pas tout. Et parfois, il n'y a rien à comprendre. Et parfois même, il n'y a même pas des réponses aux questions qu'on peut se poser. Oui. La vie est étrange. Elle nous apparaît étrange. La vie, elle est. Pourquoi on est là? Pourquoi la Terre et l'univers sont comme ils sont? Eh oui, c'est comme ça. Et c'est une grande magie tout ça. Et la magie, il y en a partout. Dans tous les éléments de la vie, il y a de la magie. Et nous, on est les éléments de cette magie. Plonger plus profondément encore dans des vagues, pour frôler peut-être un peu plus les vagues de sommeil. Et laisser faire pendant qu'on dort. Pendant qu'on dort, tout s'intègre. Facilement, automatiquement, efficacement, comme toutes les fonctions automatiques de notre corps que l'on ne gère pas mentalement, évidemment. Vous le savez bien pourtant. Vous ne décidez pas mentalement de respirer. Vos cellules meurent et naissent chaque jour par milliers. La vie et la mort, deux interfaces inséparables. Et puis la vie et la mort, ça fait partie d'un tout, finalement. On sait qu'on est là, de passage, que cette vie terrestre est éphémère, mais c'est juste important de prendre conscience aujourd'hui que la valeur la plus sûre, c'est de vivre pleinement, consciemment. Parce que ce passage dans cette terre éphémère, elle est là, et c'est à nous d'en faire un paradis. Alors vous pouvez choisir. Je choisis moi le paradis. Oui, l'enfer est là. Oui, il est là. Mais acceptons l'enfer. Et faisons tout pour que nous soyons bien à l'intérieur de nous. Pour que ce cauchemar puisse s'arrêter. Et pour que nous puissions tous repartir. Comme dans une renaissance, une nouvelle vie. Avec encore plus d'adaptation, de ressources. On a la technologie. On a juste besoin de se retrouver, de retrouver le sens, les valeurs. Et on peut vivre une vie merveilleuse. Moi, j'en suis convaincue. En tout cas, je préfère croire en cela. Parce que je peux croire en l'enfer et être mal. Je ne choisis pas d'être mal. Je veux être bien. Parce que le mal et le bien sont deux interfaces qu'on ne peut pas séparer. On est obligé d'accepter le mal pour être bien. Choisissez le bien. Choisissez ce qui est le meilleur pour vous, vraiment. Laissez faire. Laissez-vous porter par ma voix, par votre inconscient, votre guide, votre ami, votre magicien. Appelez-le comme vous voulez. Et laissez-vous porter par toutes ces belles vagues. Et vous sentir ici et ailleurs en même temps. Ailleurs, ici, ailleurs. Dans cet espace intérieur, vous pouvez ressentir que tout votre corps respire. Bien sûr que vos poumons respirent. Mais tout votre corps respire. Vos 80 milliards de cellules respirent. Alors
Alors je vous propose de regarder à l'intérieur de vous cette petite graine de vie, de force, de vitalité, de confiance, de courage, de calme, de sérénité. Regardez-la et laissez-la grandir. Laissez-la grandir grâce aux éléments de la vie. Une petite graine a besoin de la terre. Et la terre, premier élément de la vie. Oui, dans l'espace d'un instant. Dans un instant qui n'a pas de temps. En tout cas, ce temps horloge qui fait partie du temps ordinaire humain. Mais en étant ici, dans cet ailleurs, dans cet espace des possibles, c'est être dans un temps qui n'a pas de temps. Parce que dans l'univers, il n'y a pas d'horloge. Non. Et laisser faire. Alors c'est être dans cet instant comme un arbre. Une petite graine qui devient un arbre, qui grandit en accéléré. Vous pouvez ressentir sous vos pieds des racines qui poussent et qui se connectent à la terre. Premier élément de la vie. Qu'est-ce qu'il y aurait sans la terre? On n'a pas besoin de réponse. C'est tellement évident qu'on le ressent en nous. Sans la terre, la vie ne serait. Une connexion à soi, à ce monde intérieur et aussi à la terre. Gratitude à cette terre. Je crois qu'elle souffre aussi comme nous. Elle souffre de tout ce qu'elle supporte, elle aussi. Et peut-être que ce confinement va lui faire du bien, à elle aussi. Et pas qu'à la terre, à toute la vie sur la terre, à tous les éléments de la vie. Sentez ces racines qui poussent. Comme sentir cette énergie qui vient dans vos jambes, qui se relâche dans votre ventre. Laissez faire la vie, l'énergie. Sentir que tous vos organes intérieurs sont massés, de calme, de confiance. Et que tous vos organes, vos reins, tous vos organes et vos cellules, vos 80 milliards de cellules, se libèrent du stress accumulé des peurs. Alors ne faites rien, laissez passer sur l'écran de votre conscience tout ce qui passe, sans rien accrocher, absolument rien. Laissez tout glisser. Laissez faire cette magie intérieure. Sentez cette expansion à l'intérieur de vous. C'est comme sentir quelque chose grandir, s'étirer à l'intérieur de vous, qui remplit tous les espaces. Votre estomac qui digère. Cet endroit s'appelle le plexus solaire. Étonnant, non? Laissez faire les éléments de la vie, ils ont besoin de la terre. Une graine a besoin de la terre, mais de l'eau, de l'oxygène, de la chaleur du soleil et de l'espace. Un espace pur. Sentez cette expansion, vous sentez comment tout votre corps respire, toutes les cellules. Laissez venir cette énergie dans votre poitrine, dans vos poumons. Laissez faire pour que toutes les cellules activent leur processus de guérison. Pour que toute l'immunité de vos cellules soit au plus haut, dans un taux de vibration extraordinaire. Pour que vos poumons se rassurent, pour que vos cellules se rassurent. Parce que votre inconscient est aussi comme un médecin intérieur. Nous avons tous le pouvoir de guérir. C'est tellement évident qu'on l'a oublié, mais on sait tous couper. Fait des petites entailles sur les doigts ou quand on bricole. On va pas tout le temps chez le médecin. On désinfecte. On met un petit pansement et ça cicatrise. Et au début, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Une petite blessure fait mal. Et quand elle est cicatrisée, ça ne fait plus mal du tout. C'est notre pouvoir intérieur qui permet cette guérison, évidemment. Il existe. Aujourd'hui, c'est le booster pour qu'il puisse nous aider à traverser cette période.
et à compter sur soi. Et aussi bien sûr sur la médecine, sur la technologie évidemment, mais bien compter sur nous. Oui. Et c'est dans le calme que tout ça est possible. C'est dans la confiance que tout ça est vrai. Laissez-vous bercer par les plus belles vagues, les plus profondes, pour que toutes les blessures puissent guérir, même celles qu'on ne voit pas. Sentez cette énergie qui vient dans votre cœur. Votre cœur a besoin d'être rassuré. Et votre cœur, il bat. Il fait des vagues. Lui aussi, des vagues. Vous pouvez les voir, ces vagues. Elles ont un nom particulier, ces vagues. Et vous le savez. C'est comme les voir, ces vagues. Le cœur, le symbole de l'amour. Laissez-vous percer par ces vagues. Et profitez de ce moment présent, de cet instant, de cette connexion, de cette grâce. Et sentez comment cette énergie grandit en vous, vient dans votre gorge qui s'ouvre, qui respire. Parfait. Laissez venir cette énergie dans votre mâchoire qui se relâche. Dans votre tête. Pour que cette tête puisse se libérer des pensées, des idées, des peurs qui s'en vont, qui se délitent. Pour ressentir l'espace à l'intérieur de vous. Un espace pur, riche, prêt à de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Vivre dans l'harmonie, dans le bien-être, dans le bonheur. Être dans cette connexion de ressources. Comme être connecté à une source de sens, de vérité, de bonheur, de bien-être. Laissez écouler cette source. Pour que cette source vous régénère et vous nettoie au plus profond de toutes les cellules. Au centre de votre cerveau, il y a cette fameuse horloge biologique interne qui gère toutes les fonctions vitales de votre corps. Laissez-la se resynchroniser, à l'harmonie, au calme, à la confiance, pour que toutes les peurs du passé puissent s'en aller dans le passé. Nous avons tous des raisons conscientes, inconscientes, à avoir peur. Laissez toutes ces couches s'en aller. Elles appartiennent aux peurs de notre passé, aux peurs du conditionnement, aux peurs de la culture, aux peurs de l'histoire. Laissez-les partir pour sentir toute cette énergie qui grandit en vous, comme sentir cet arbre, le voir. Il est beau, il devient grand, il devient tellement grand que, waouh, c'est sentir cet étirement connecté à la terre et sentir qu'en même temps, dans cet espace, vous vous reconnectez à l'univers, aux étoiles, à ce champ unifié de conscience, d'informations subtiles. Laissez faire et soyez juste dans ce ressenti, dans ce sentiment profond que rien ne peut arriver, que tout peut arriver, mais qu'on est bien. Alors on peut voir à l'intérieur de nous comme des lumières, comme des petits points de lumière qui apparaissent parfois même dans l'obscurité la plus noire, mais on ne peut voir la lumière que grâce à l'obscurité. Comme on voit parfois quand on lève les yeux au ciel la nuit. En ce moment, il y a plein d'étoiles. J'ai remarqué cela. J'aime beaucoup regarder le ciel obscur et les étoiles qui brillent. Elles brillent de lumière. Et j'y crois vraiment. Il paraît que chacun de nous avons des milliards d'étoiles pour nous. C'est comme se laisser traverser par des faisceaux de lumière. Comme des lasers qui viennent guérir, libérer, soulager. Une pluie de lumière, de faisceaux d'étoiles. Waouh!
Sentez au-dessus de votre tête comme un point de lumière qui vient et qui, comme une douche, vous permet de ressentir ce relâchement encore plus profond, vous reconnectant encore plus puissamment à la Terre. Les éléments de la vie sont dans vos 80 milliards de cellules. Et la Terre est le premier élément de la vie. Si vous êtes d'accord, je vous parlerai des autres éléments de la vie. Et peut-être un jour, je vous parlerai de la naissance de la Terre. Parce que la vie est une histoire fabuleuse, incroyable. Et nos cellules, elles ont la conscience de tout cela. Alors pendant quelques instants, autorisez-vous à voyager, à rêver, à aller dans un lieu merveilleux, celui que vous avez envie, un lieu que vous connaissez, que vous imaginez, un peu des deux. Peut-être à la mer, à la campagne, à la montagne. Peut-être dans cet instant être un oiseau qui vole ou un papillon. Je vous laisse quelques instants dans cet espace. Dans cet espace si possible, où tout est calme, vous avez la sensation d'être en apesanteur, peut-être même de flotter. Toujours en étant conscient. Pendant que tout s'intègre en vous de façon bienveillante, automatique, comme toutes les fonctions automatiques. Vous allez apprendre à vous rééduquer, à rééduquer votre mental pour qu'il puisse capter le meilleur et laisser à l'extérieur ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne peut pas changer et nous adapter pour traverser tout ce qu'on a besoin de traverser dans cette vie terrestre, éphémère. De passage, comme vous voulez. Vous sentir peut-être un peu plus ailleurs qu'ici. C'est normal. Conscient de votre corps, relâché comme endormi. Et voyager comme avec votre corps de rêve. Dans cet instant qui n'a pas de temps. Dans cet instant de possible. Tranquillement, à votre rythme, vous allez revenir de cet ailleurs, ici, dans l'espace où vous vous trouvez. Retrouvez la conscience de votre corps qui, comme endormi, s'éveille. Retrouvez toutes les sensations intérieures, être dans l'accueil, la reconnaissance de tout ce qui se passe en vous. Sentir ces vagues d'énergie qui vous portent encore. Il vous suffira juste, par une inspiration consciente, profonde, directement dans votre abdomen, et une expiration rapide. Vous allez pouvoir retrouver instantanément cette connexion. Sans effort, naturellement. Dans
sur l'éveil de cette conscience corporelle. Vos poumons respirent plus présents, complémentairement à cette respiration profonde, si vague, comme un ronron. Prenez le temps de bien sentir votre corps, étirez-vous, bâillez si vous en avez besoin. Reprenez bien conscience du lieu où vous êtes et vous êtes prêt maintenant à poursuivre votre journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.